Isaac a apporté une montagne de tracts à la maison. Cela dit, je sais très bien ce que t'en aurais pensé, naturellement. Mais il tient absolument à rester shérif et il a fait beaucoup de choses pour le village. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin, Docteur Starling? Il faut que j'appelle Barrett. C'est inutile. C'était une fausse alerte. Heureusement que vous étiez là. C'est une belle sœur et une amie absolument merveilleuse. Comment ne pas lui tenir compagnie? L'équipe est au complet. Peut y aller? C'est toi qui as commandé un taxi? Que doute. Tu vois, Isaac, Timothy a prouvé que tout le monde avait eu tort. Allons voir ça de près. Regarde, c'est génial! Bienvenue au Festival Francophone, le plus important et le plus extraordinaire jamais organisé. C'est officiellement parti pour 3 jours de réjouissance. Et n'oubliez pas, la billetterie est ouverte pour la conférence de Darwin Shipping qui aura lieu aujourd'hui. Un événement exceptionnel qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Un ange pleure. Un petit coup de main. On peut faire un saut au café, alors Bonne ça te idée. dit? Merci De Stella. rien. Equitas vient de m'appeler du cimetière. Tu veux m'accompagner? Toi, t'as une idée derrière la tête. Ce genre de choses est permis entre un demi-frère et une demi-sœur? T'es pas sérieuse, tu me charries, c'est ça? Ah, va savoir. Tim, Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. On y va. Voilà. À toi l'honneur, Stella. Ouvre-le. Chère madame, après vous. Voilà ton père. avec ta mère. Je n'en reviens pas du nombre de participants au festival, c'est inouï. Allez vous changer, vous deux. Il faut que nous fêtions le succès de Tim. Bravo, mon chéri, je suis extrêmement fière de toi.
Je remplace Bénédicte. Il a chopé la varicelle. Comme la moitié du personnel. D'où ma présence ici. C'est une sacrée bicoque. Lord Conrad Argo, capitaine d'industrie et philanthrope renommé. Tenez, l'auteur des faits n'a pas l'air d'aimer les bandes dessinées, comme toute personne âgée de plus de 5 ans, j'imagine. Vous avez pris la peine de vous traîner jusqu'ici, finalement? Merci infiniment d'être venu. Je suis le docteur Juno Starling et voici Je mon... suis le shérif du comté, Isaac Starling. Je représente la loi ici. Je ne suis pas de cet avis, monsieur Starling. Shérif. Il faut m'appeler shérif. Encore faut-il que vous soyez réélu. Ce n'est qu'au matin que vous avez découvert l'intrusion? Oui, je m'apprêtais à partir au travail quand j'ai vu ce trou découpé dans la fenêtre de la cuisine. Vous a-t-on volé quelque chose? Ou brûlé autre chose? Absolument rien. Et comme dirait tout policier un tant soit peu digne de ce nom, c'est un mode opératoire plutôt bizarre. Faut que j'y aille. Ça va aller, maman? Oui, tout va bien, la police est arrivée. Lord Argo, je présume. Oui, théoriquement. Mais c'est plutôt mon père qui affectionnait ce titre. Tout le monde ici l'appelait Lord Argo. Mais moi, Tim me va très bien. Et je suppose que vous n'avez rien entendu non plus. Non. Désolé. Pourtant, c'est moi qui avais apporté les BD ici, alors je me sens un peu fautif. Qui d'autre savait qu'elles étaient là? Je sais pas qui était au courant, inspecteur, franchement. Stella et moi, nous avons récupéré le carton au cimetière. Vous dites au cimetière? C'est un peu long à expliquer. Et qui est Stella? C'est ma fille. Elle aussi, elle habite ici. Elle doit être à son travail au Lance Café. Est-ce que je peux vous laisser? C'est moi qui suis en charge du festival et c'est un peu la folie en ce moment. Ça va aller, maman. Tout va bien, docteur Starling? Je sais que les cambriolages peuvent provoquer un certain stress. Oui, ça va. Tu n'as plus rien à craindre, chérie. J'ai commandé un pistolet électrique. Le prochain qui s'avise d'entrer par effraction dans la maison prendra une décharge de 1000 volts. Winter? Je suis de repos en ce moment, chef. J'ai pris ma journée. Ça va être difficile pour moi. Très, très difficile. Ce serait pas vraiment approprié. Faut vraiment que je sois fagoté comme ça. C'est soit ça, soit un costume de gargoule de Darwin Shipping. Je suis désolé, mon vieux, y a pas le compte. Non mais quand même, j'ai lavé 20 bagnoles pour me payer ce billet. On devient pas millionnaire en faisant des rabais, aussi petits soient-ils. Un instant, chef. Moi, j'ai de quoi payer mon billet. Non, vous allez pas faire ça. N'en ai plus qu'un à vendre. 50 livres, s'il vous plaît. 50 livres? Si le festival a lieu, c'est grâce au retour de Darwin. Il donnera pas sa conférence pour des clopinettes. Bon festival. Chef. Bonjour, je suis désolé, je viens de prendre le dernier billet. Hey, c'est pas fait pour être traîné, ça, mais pour être porté. Montrez un peu de respect. S'il y a le moindre problème, monsieur Chipping, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider. J'avoue avoir prié pour que vous sortiez de votre retraite. J'ai hâte de voir votre nouvelle création. Je suis pas le seul, j'imagine. Je vais me mettre à mon rapport. À votre avis, chef, il est arrivé comment? À pied ou en soucoupe volante? Je vous l'ai déjà dit. C'est mon jour de repos.
C'est ce qui reste d'un album d'Equitas. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, Winter. C'est un auteur et dessinateur de BD culte. Une fois par an, il sort un album à 50 exemplaires. Seulement 50 exemplaires, c'est pas vraiment rentable pour son éditeur. Vous savez, moins il y a d'exemplaires, plus ils sont recherchés par les amateurs. Et plus ils ont de la valeur, je suppose. Pas autant qu'une première édition de Superman, mais ils peuvent atteindre des montants importants, surtout s'ils sont signés. Dites-moi un peu plus au sujet de cet Equitas. Il ou elle habite probablement dans la région, mais c'est à peu près tout ce que les gens peuvent en dire. Equitas publie ses BD anonymement sous ce seul pseudonyme. Attends, je vais t'aider. Ton problème d'arthrite s'aggrave. Il faut que tu vois un spécialiste. Barrett? Ça fait 2 ans que ça dure, Zenia. Combien de temps on va devoir supporter ça, d'après toi? Tu as dit que quoi qu'il arrive, on attendrait. Mais il n'y a pas le moindre signe qui donne espoir qu'elle se réveille un jour. Prends un moment de réflexion. Tu te rends compte un peu de ce que t'es en train de dire? Tu vois bien que c'est pas ma mère, ce n'est plus du tout elle. Si elle se voyait complètement figée dans ce lit, je sais ce qu'elle me dirait de faire. Elle va jamais revenir. T'es pas d'accord? Stella Starling? Oh, c'est mon personnage préféré de Darwin Shipping, j'adore. Oh, moi aussi. À l'évidence. Je suis désolée pour la chaleur qu'il fait ici. La clim est en panne depuis des années. En hiver, ça va, mais en été, c'est l'enfer. Que pouvez-vous nous dire à propos du cambriolage? Ma chambre est à l'autre bout de la maison. J'ai rien entendu. Vous savez pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? C'est la semaine du festival. Vous avez vu les participants? Ils se changent en héros ou en méchants en un clin d'œil. J'espère qu'il y a plus de héros que de malfaiteurs. Je compterai pas trop là-dessus. J'étais loin d'imaginer que vous aviez ce genre de passion. Il m'a volé mon billet! Arrêtez-le! Allez, donne-moi ce billet. T'es fait pour la Lascar. Monsieur Starling? On ne peut pas dire que vous interveniez rapidement. Et appelez-moi shérif. Lâchez ce garçon, voulez-vous? C'est moi qui l'ai arrêté, Barnaby. 2 choses, monsieur Starling. D'une part, votre mandat de shérif ne vous donne pas le moindre pouvoir sur le plan judiciaire. Et d'autre part, ayez l'obligeance de m'appeler inspecteur Barnaby. Inspecteur Barnaby? Barnaby, c'est le nom de ma prof. Maman. Je veux que tu te réveilles de tout mon cœur. Mais ça n'arrivera pas. Maintenant, j'y crois plus du tout. Maman? Barrett, où tu vas comme ça? Elle s'est réveillée! Où est Juno? En visite chez un patient. Voulez-vous que je vous prenne un rendez-vous? Dites-lui de venir à la maison. Dans 15 jours, jeudi, ce sera possible. C'est pas drôle, Rose. Je vais l'appeler.
Bonjour, madame. Tu as été rapide, j'espère que tu n'as pas dépassé la limite de vitesse. Ce serait difficile en ce moment. Les festivaliers ont tout envahi. Je suis venue à pied. Répétez à madame ce que vous m'avez dit. Je voulais assister à la conférence de Darwin Shipping. Ce type est une légende, je peux pas rater ça. Et voler un billet vous semblait parfaitement normal. Ah, ils ont drôlement fait grimper le prix. Il faut comprendre une chose, Jérôme, c'est qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. John, laisse-moi lui expliquer. Ce qu'il faut bien comprendre, Jérôme, c'est qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Darwin va nous présenter un nouveau personnage. C'est le premier depuis des années, je peux pas passer à côté. Voilà. Jérôme passe des heures à écrire et dessiner des BD, tu comprends? Il a un véritable talent. Je vais le laisser en liberté. Dans ce cas, il continuera à voler avec ma bénédiction. Écoute, c'est la première fois qu'il commet un acte de ce genre. S'il te plaît, chérie, on peut lui offrir un billet pour la conférence. C'est un bon garçon, je t'assure. Vous avez pu lui parler? Vous avez un costume de rechange au bureau? Il faut toujours tout prévoir. Fleur, du nouveau sur le cambriolage chez les Starling? On n'a relevé aucune empreinte suspecte. Personne n'a vu ou entendu quiconque entrer ou sortir. Je crois que l'expression c'est « on a peau de Je zob ». vous remercie, Fleur, on a compris. J'ai effectué des recherches. Il se trouve qu'il y a 2 ans, Lord Conrad Argo a été assassiné en tentant d'empêcher un cambriolage. Ça pourrait expliquer pourquoi le docteur Starling semblait si bouleversé tout à l'heure. On a trouvé le cambrioleur? L'affaire n'est toujours pas classée. Vous avez dit il y a 2 ans. Est-ce que ça veut dire que le meurtre a eu lieu pendant le festival? C'est arrivé la veille de l'ouverture du festival. Et cette nuit semble avoir été dramatique à tout point de vue. Francesca, la sœur de Lord Argo, a elle aussi été agressée? Elle se trouvait à l'extérieur de la propriété de Lord Argo quand elle a reçu un coup qui l'a fait sombrer dans le coma. Je vais demander aux archives de m'envoyer les dossiers des 2 affaires. Police judiciaire de Costan. Bon, d'accord. On arrive tout de suite. Sans vouloir vous offenser, je crois que c'est un petit peu déplacé. Pour être créatif quand on est dessinateur de BD, il faut jamais laisser passer l'inspiration. Fleur? Eh bien, c'était Francesca Lance. Elle n'avait que 69 ans. Elle a été étouffée pendant son coma. Il s'agit bien d'un meurtre? Ses voies respiratoires ont été obstruées par la BD et elle est morte étouffée. Mais l'assistance est débranchée. C'était débranché quand les techniciens sont arrivés. Malgré ça, le tueur a ressenti le besoin de l'étouffer de ses propres mains. On a l'heure exacte de la mort? Laissez-moi le temps de souffler, je viens juste d'arriver. Ça doit remonter à 1 heure, peut-être plus. Nous étions dans le village à ce moment-là. Ça vous met sur la liste des suspects, je présume. Ceci appartient probablement à la famille, mais il vaut mieux s'en assurer. Chef, c'est la BD qu'Equitas vient de sortir. Le cambrioleur n'a pas brûlé tous les exemplaires, finalement. J'étais dans la chambre de maman et c'est là que... C'est là que quoi, monsieur Lanz? J'étais en train de lui parler et
Et tout à coup, il y a eu un vrai miracle. Elle a bougé. J'étais sortie faire un tour dans les environs. Depuis qu'il a changé de nom, le festival devient de plus en plus important au fil des ans. Avez-vous vu quoi que ce soit qui paraisse étrange? Je sais pas, un rôdeur par exemple? Que des gens farfelus dans des costumes ridicules. Je suppose que si vous êtes revenu seul ici, c'est parce que vous n'avez pas trouvé le docteur Starling. Elle était allée dans un village voisin rendre visite à un patient. J'ai vainement tenté de l'appeler et j'ai laissé un message. Ensuite... Je sais à quel point c'est difficile, monsieur Lance. Ensuite, je suis revenu à la maison. Et l'appareil d'assistance respiratoire faisait plus le moindre bruit. Et là, j'ai vu maman. Quels étaient vos rapports avec votre belle-mère? Eh bien, nous n'avions pas de très bons rapports. Depuis que son fils, qu'elle portait au nu, avait épousé la femme de ménage de son frère. Vous étiez employé par Conrad Argo? Le grand philanthrope lui-même. Il m'a offert une carte de membre du club de golf en guise de cadeau d'adieu. Il pouvait se montrer très gentil. Mais Francesca n'était pas aussi généreuse que son frère. J'ai dû apprendre à vivre avec elle. Et ça s'est avéré beaucoup plus facile une fois qu'elle a sombré dans le coma. Est-ce que vous reconnaissez ces objets? Ils ont été trouvés sous le lit de votre mère. Oui, tous ces objets sont à nous. J'ai remarqué la présence d'anciens numéros d'Equitas également. Oui, je les lisais à maman. Et comment êtes-vous entré en possession du tout dernier numéro? J'ai pas eu le dernier numéro. Un exemplaire a été utilisé pour tuer votre mère. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris le téléphone et j'ai appelé la police. Madame Lance, votre mari dit que Francesca était en train de se réveiller, qu'elle avait bougé. Elle n'arrêtait pas de bouger. Pendant les premiers mois qui ont suivi son arrivée ici, Barrett était convaincu qu'elle allait se lever un jour et demander un petit verre de gin. Et plus récemment, que disait-il? Franchement, la situation devenait insupportable pour lui. Il a changé. Il n'est plus vraiment lui-même depuis 6 mois environ. Il a même dit qu'il fallait laisser Francesca partir sereinement. Pas plus tard que ce matin. Stella, avez-vous vu quelqu'un entrer chez les Lance dans l'heure qui vient de s'écouler? Non. Non, j'ai absolument rien remarqué. Et parmi vos clients, aucun ne vous a semblé louche? Ce sont des gens qui participent au festival, la plupart portaient des déguisements. Vous pensiez quoi de Francesca? Eh bien, elle a fait partie des tout premiers top modèles. Mais le temps a passé et elle continue à se comporter comme une star des podiums, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une chose que vous n'appréciez pas chez elle? Non, attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tim a renommé le festival en son honneur, donc ça devait être quelqu'un de bien. Fran Cohn. Fran pour sa tante Francesca et Cohn pour Conrad, son père. Il voulait leur rendre hommage à tous les deux. Ce que je comprends pas, c'est comment le tueur savait que Francesca était en train de sortir du coma. Barrett a traversé toute la place du village pour se rendre au cabinet du docteur Starling. Certaines personnes ont peut-être deviné pourquoi il était aussi excité. Voici une arme de crime qui a mariné dans de la salive. Bon appétit. Dès que Fleur aura fini de l'analyser, vous lirez cette BD, Winter. Ce n'est peut-être pas un hasard si le tueur a utilisé ce dernier numéro plutôt qu'un autre. Véritable identité par Equitas. C'est du latin. Ça veut dire... Justice, je sais. Barrett, la police est venue me poser des questions. On vit dans un monde bizarre, Stella. Il faut faire vraiment attention aux souhaits qu'on formule. Elle est bien morte par suffocation. Les voies respiratoires ont été obstruées et elle est partie en 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes qui ont été une éternité pour le tueur. Il a pris un sacré risque. Le fils de la victime aurait pu revenir chez lui à tout moment. À supposer que ce n'est pas Barrett lui-même qui l'a tué.
On a trouvé des empreintes sur la prise de l'assistance respiratoire. Elle a été bien nettoyée. Ce qui implique que le tueur est allé là-bas avec l'intention de la débrancher en arrivant. Mais il a constaté que Francesca était en train de sortir du coma. Il a pris une BD qui se trouvait là et... Bon appétit, Frankie. J'arrive pas à le croire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Quoi que ce soit. Il ne faudrait pas confondre fan et fanatique, Winter. Il y a une petite différence. J'ai tout lu, chef. Les anciens numéros d'Equitas racontent sur un ton ironique des tranches de vie du village. Ça met en scène des personnages locaux, mais dans des situations du type petite querelle de voisinage, politique municipale, la couleur de la porte d'entrée d'une maison. En revanche, dans ce dernier numéro, L'arme du crime, Equitas a clairement changé de stratégie. Ah, montrez-moi. 6 habitants du village, connus de tous, sont explicitement nommés et montrés du doigt. Par exemple, une certaine Ruth Crane. Elle apparaît sous les traits d'une sorcière qui jette un mauvais sort sur le village. Darwin Chipping, le légendaire auteur et dessinateur de bande dessinée. Il est accusé de plagiat par Equitas. Un voleur de talent d'autrui. Il s'agit encore et toujours de voleurs. Et ça, ce n'est pas Timothy Argo? Quelque chose doit l'effrayer. Murray Egbeer. Il tient une brocante toujours habillé en super-héros. Il faut tout pour faire un monde. Sans doute. Mais celui-là, d'après Equitas, est un homme humilié et pitoyable. Oh, le shérif Isaac Starling. Un vampire qui vide ses victimes de leur sang. Et attendez de voir la page suivante. Eh bien, Winter, visiblement Equitas connaît l'identité de la personne qui a plongé Francesca dans un long et profond coma. Fleur, expliquez-moi de quelle façon Francesca Lanz a été blessée mortellement à la tête. Je prétends. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelqu'un peut le confirmer? Je sais pas. Le village est bondé, quelqu'un vous a forcément vu. Êtes-vous entré dans la chambre de votre belle-mère? Non, je n'ai rien fait à Francesca, je vous jure. Il s'agit d'une enquête pour meurtre, Madame Lanz. Écoutez... J'étais chez mon imprimeur. Je voulais savoir pourquoi on n'avait toujours pas livré mes tracts. Vous briguez le poste de shérif? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Vous avez une idée des conséquences? Je voulais faire la surprise à Barrett. Je vous l'ai dit, c'est à peine s'il fait attention à moi. Mais une fois élu shérif... Tout le monde me regardera autrement. Je suis plus femme de ménage. Je veux que les gens cessent de me traiter comme si j'étais ce genre de personne. C'est vous qui avez dessiné ça? Je l'ai fait faire par Stella. Elle a beaucoup de talent. Et elle est pas chère en plus. Et depuis combien de temps avez-vous votre set de club de golf exactement? Ça fait 3 ans. Pourquoi? Madame Lanz, avez-vous agressé Francesca physiquement il y a 2 ans? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors où est-ce qu'Equitas est allé chercher cette idée? C'est de la fiction, de l'invention pure, ça veut rien dire. C'est injuste. Mais vous avez dit vous-même que Francesca devenait un fardeau. Ça peut être très pesant pour un couple, même s'il a les meilleures dispositions du monde. Très bien. Je dois le reconnaître. Un jour, j'ai téléphoné à ma sœur. Je me trouvais ici, à l'heure de la fermeture, et je lui ai avoué que parfois j'avais envie de tuer Francesca. Je sais, ça peut paraître terrible, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça allait pas entre Barrett et moi.
Madame Lance, il faut que nous emportions vos clubs de golf pour les faire examiner. Renseignez-vous auprès de l'imprimeur pour savoir si Zenia s'est bien rendu chez lui. Moi, je vais interroger le docteur Starling. Il faut en savoir plus sur Francesca. Mais Zenia est impulsive, elle a un mobile, et je ne vois pas comment Francesca aurait pu se faire de nouveaux ennemis en étant plongée dans le coma pendant 2 ans. Je pense exactement la même chose, Winter. Je peux renforcer le traitement si tu veux. Je pensais que je le souhaitais. J'avais fini par me convaincre que ce serait bien mieux pour tout le monde si maman, comment dire, si elle lâchait prise et s'en allait. Mais pas de cette façon. Je sais que c'est terrible de perdre quelqu'un qu'on aime. Je suis passée par là, moi aussi. Mais c'est une épreuve que tu finiras par surmonter, Barrett. Je te le promets. Je regrette, mais nous ne recevons les patients que sur rendez-vous. Aucun souci. En ce qui me concerne, je me porte comme un charme. Je vois. Asseyez-vous un instant. Je vais prévenir le docteur Starling. Étiez-vous à l'accueil quand Barrett Lowndes est venu ici ce matin? J'étais ici, en effet. Et il vous a paru comment? Il était extrêmement excité. Il n'a pas dit pourquoi? Peut-être avait-il enfin réussi à attraper un poisson. Sa grande passion, c'est de passer des journées entières à fixer la surface de l'eau, inspecteur. J'ai dû passer devant la maison de Francesca au moment précis où... Je sais que c'est très difficile pour vous, mais je vais devoir vous poser quelques questions. S'il vous plaît. Et je suppose que vous et votre belle-sœur Francesca étiez relativement proches. Oui, oui, très proche. Dans ce cas, savez-vous si elle avait des ennemis? Francesca était plongée dans le coma, inspecteur. Comment aurait-elle pu fâcher qui que ce soit? Cela m'amène à la question suivante. J'ai vu le rapport de police à propos du meurtre de votre mari. Et j'y ai appris que c'est vous qui avez découvert le corps. Mais je me demandais de quelle façon Francesca avait été impliquée. Il faut vraiment que je vous raconte. Conrad. Oui, envoyez la police. Et une ambulance aussi. L'adresse... Argo Court, Carver Valley. Faites vite, je vous en supplie. Oui. Francesca? Francesca? Oh, mon Dieu. Francesca, c'est pas vrai. Faut tenir bon. Les secours vont arriver. Telle que je la connaissais, Francesca avait probablement tenté d'arrêter le cambrioleur. Je n'en revenais pas quand j'ai constaté que tous ses bijoux avaient été volés. Le cambrioleur lui a volé ses bijoux? Nous l'avions invitée à dîner. Elle ne serait sûrement pas sortie sans être parée de bijoux, comme toujours. D'après elle, une femme ne devait surtout pas sortir dans une tenue ordinaire. Que pouvez-vous me dire à propos du coup porté à sa tête? Ça lui a fracturé le crâne. On lui a porté le coup par derrière ou par devant? Par devant, sur le front. C'est dans le rapport de police, je suppose. Donc, elle devait faire face à celui qui a porté le coup. Cela implique qu'il y a de fortes chances pour qu'elle ait vu la personne qui a tué votre mari. Comment va Barrett? Il reste assis là sans dire un mot. On peut lui parler? Barrett.
Bon, évidemment, c'est rien, c'est une mouche de pêche sans importance. Mais je l'ai vue l'autre jour et... Murray. Bah voilà, j'ai pensé à Francesca. Regarde les couleurs. Elles sont scintillantes. Faites attention! Xenia, tu peux nous laisser une petite minute? Tu leur parles à eux et pas à moi? C'est très gentil à toi, Murray. Quand je t'ai vu, je t'ai imaginé en train de célébrer la fin du coma de ta mère. Tu ferais mieux de te taire, franchement. Ça va, Bluebell. Ça fait du bien de parler. En tout cas, maintenant, toi et Xenia, vous êtes libres, en quelque sorte. Vous allez pouvoir vous retrouver. Vas-y, pas bouger. Tu as trouvé un billet pour la conférence de Darwin? J'ai posé la question à différentes personnes, mais tous les billets ont été vendus. Jérôme a fait cette BD. Elle est géniale. Je ne suis pas vraiment branché BD, désolé. Je peux peut-être trouver un billet sur Internet. On fait quoi pour dîner? Tu as carte blanche. Appelle-nous dès que c'est prêt. Pas bouger, Paddy. Pas bouger. Ça, c'est le dernier numéro, celui qui a été brûlé. Il faut que nous parlions à Equitas. Sérieux? On peut savoir pourquoi ça vous fait rire? Personne ne sait qui se cache sous ce nom. Vous devez avoir une petite idée. Vous faites la promotion de ces BD depuis le début du festival, ça fait bien 6 ans maintenant. 7 ans. Dites-nous d'abord comment Equitas s'y prend pour vous livrer ces BD. Vous avez parlé d'un cimetière. Monsieur Tipping! Pas de photos, s'il vous plaît. J'ai aucune envie de vous avoir en photo, non. Je passe mon temps à ressasser certaines pensées. Et j'ai beau les retourner dans ma tête, j'en reviens toujours à la même idée. Ma mère ne vous portait pas dans son cœur. Vous y allez un peu fort. Vous êtes venu la voir. Ça remonte à il y a 2 ans, mais ça s'est terminé par décret. Je m'en souviens pas du tout. C'était 1 semaine environ avant qu'elle ne soit agressée et se retrouve dans le coma. Barrett, je vous souhaite vraiment de trouver un peu de paix. Mais ce ne sera pas par moi. J'en parlerai à la police. Ils viendront vous interroger. Comment Equitas est entré en contact avec vous? Par téléphone. Chaque fois, il ou elle maquille sa voix en utilisant un filtre. Il n'y a pas moyen de l'identifier. Le numéro est systématiquement masqué. Equitas est donc venu dans ce cimetière. Winter, faites venir les techniciens. Voyez s'ils peuvent trouver un indice de la présence de notre mystérieux auteur de BD. Bien, chef. Rappelez-moi qui a été pointé du doigt dans cet album. Il y a le shérif Starling, Murray Egbeer, Darwin Chipping... Commencez par eux, voyez comment ils réagissent en voyant la BD. Et renseignez-vous sur le passé de Francesca, peut-être qu'on y trouvera quelqu'un qu'elle a mis en colère. Reste à savoir comment l'assassin est entré et sorti de sa maison sans être vu. Vous pouvez compter sur moi, chef, mais ça va me prendre des jours. Vous avez autre chose à faire, peut-être? C'est juste que... j'espérais pouvoir éventuellement m'éclipser demain pendant une petite heure ou deux et assister à la conférence. C'est une enquête pour meurtre, vous le savez, Winter. Autant balancer ce billet, alors. Comme vous y allez, pourquoi jeter les choses? Il n'y a rien que je déteste autant que le gaspillage. Il m'a fallu débourser 50 livres pour ça. Il faut que je vous pose quelques questions. Vous m'avez eu, shérif. Je suis prêt à tout avouer. Pour quelle raison Equitas vous représente comme ça? Non, c'est pas possible. C'est pas moi, ça. Vas-y, dis-lui, Bluebell. Est-ce que c'est vrai que Francesca sortait du coma? Vraisemblablement, oui. Vous avez ce stand depuis combien de temps? Bah, depuis que le festival a débuté. Même s'il y a 2 ans, ça a failli capoter. Pour quelle raison? J'en ai aucune idée. Mais le bruit courait qu'il serait plus jamais organisé. Ça coïncide avec le meurtre de Lord Argo, j'imagine. Il se trouve que
Francesca a en même temps été dépouillée de tous ses bijoux. Ça revient sur le tapis. Les flics m'ont déjà interrogé là-dessus. Parce que j'achète et je vends toutes sortes de marchandises. Dis-lui, Bluebell, on n'a vu aucun de ses bijoux. On l'aurait dit si ça avait été le cas. Je sais très bien ce que t'as fait. J'ai trouvé quelque chose. Winter, les collègues de la police scientifique ont trouvé une carte SIM prépayée, enregistrée au nom d'un certain Barrett Lands. Barrett serait Equitas? Barrett est allé à la pêche. Où exactement? À la rivière, évidemment. Chef, le notaire de Barrett vient de me dire que le compte bancaire sur lequel l'argent de la succession de sa mère doit être transféré n'est pas celui qu'il partage avec sa femme. Il possède un compte secret, apparemment. Dites-moi, madame, avez-vous discuté avec votre mari des détails concernant son héritage? Ce serait inconvenant, sa mère n'est même pas enterrée. Quoi qu'il en soit, il en a discuté avec son notaire. Et vous ne verrez sans doute jamais la couleur des sommes qui lui seront versées. Comment ça? Je comprends pas où vous voulez en venir. De quoi vous parlez? Il a fait en sorte que tout l'argent soit transféré sur un autre compte. Aïe! Ce poisson a-t-il été pêché par Barrett? Oui. Où va-t-il pêcher exactement? Il y a un barrage, il pêche toujours là-bas ou à proximité. C'est du lieu jaune. Pardon? Le lieu jaune est un poisson de mer, pas un poisson d'eau douce. En réalité, votre mari n'est pas allé à la pêche, Madame Lowndes. Avons-nous affaire au même tueur, Fleur? D'abord la mère, ensuite le fils, tous deux entourés de BD. Comme Parius, j'augmente toujours la mise lorsque j'ai une bonne paire. D'après mes constatations, le tueur a saisi la victime par derrière, il l'a traînée en arrière par la tête jusque-là pour exposer la jugulaire et lui faire passer l'arme à gauche, façon Marie-Antoinette. Et une fois de plus, nous étions dans les parages. Vous devriez peut-être vous passer mutuellement les menottes. Il allait imprimer un nouvel exemplaire. Avec l'arthrite, ça devait être rudement pénible pour Barrett de plancher sur ses dessins. J'ai tenté de manier le crayon. J'ai laissé tomber. J'avais des crampes à la main au bout d'une heure. Je veux que vous alliez inspecter le moindre centimètre carré chez les Lowndes. S'il a pu mentir au sujet d'une identité et un compte bancaire secret, on peut penser qu'il a dissimulé autre chose. Entendu. Vous n'êtes pas en train d'oublier quelqu'un? Allons-y, Superboy. Dans ma soucoupe volante. Franchement, je sais pas comment vous pouvez faire ça. Moi, je crains les chevaux, ils me terrifient. Je suis persuadé que vous les terrifiez encore plus dans cet accoutrement. Je viens vous voir parce que j'aurais besoin d'un service. L'adresse de mon tailleur. J'aurais besoin que vous m'aidiez à devenir le futur shérif. Vous savez que je me présente pour un second mandat? Oui, je sais, mais... Votre dernière tentative ne vous a pas servi de leçon. Personne ne vous veut comme shérif. J'étais certain de pouvoir gagner la dernière fois. J'ai retiré ma candidature
Par obligation. Vous perdez votre temps, Murray. Continuez à vendre votre misérable Camelot. Isaac. Vous êtes vraiment pathétique. Écoutez. J'ai un truc à vous dire. Je suis au courant de certaines choses. Des choses qui pourraient tout compromettre pour vous. Vous avez vraiment intérêt à me prendre au sérieux. Dites-moi, ça fait longtemps que vous êtes médecin légiste? Ça doit être pesant à la longue, d'avoir à disséquer les cadavres à la chaîne. Bien au contraire, je ne pourrai jamais m'en lasser. Ce sont de merveilleux compagnons. Ils savent vous écouter. À force d'en voir, ça ne devient pas insupportable? Il y a des limites à ne pas dépasser, sans doute. Ne vous inquiétez pas pour moi, Winter. Je bois du fluide d'embaumement. Je suis là pour un bon bout de temps, croyez-moi. Vous ne lisez pas l'arabe par hasard? Je pourrais vous surprendre par mes nombreux talents. Malheureusement, parler et lire l'arabe n'en fait pas partie. C'est le nom et la signature de Barrett. Et je peux lire les dates. Ça ressemble assez à un contrat de bail. Si c'en est un, c'est un bail de location de 3 ans. Barrett avait le projet de quitter le pays, apparemment. Oui, c'est lui. Impossible de trouver un billet. Que ce soit par téléphone, par SMS ou par email, ça n'a rien donné. Pourquoi ce garçon? Pourquoi lui en particulier? Ça doit être mon côté maternel. Peux-tu me passer le beurre, s'il te plaît? Tu as réussi à en trouver un? Comment t'as fait? Oh, j'ai le bras plus long que tu le penses. Je demande quelque chose, je l'obtiens. Merci beaucoup. Aucune découverte sur la scène de crime? Que dalle, des clous. Attendez. Qu'est-ce que c'est? C'est un écran de veille. Je suis allé là-bas. Tu es mon super-héros. Mais je fais de mon mieux, c'est tout. Vous avez l'air pressé, Winter. Où est-ce que nous allons? En Égypte, chef. Tous les chemins mènent en Égypte. Barrett a versé un dépôt de garantie pour un contrat de bail de 3 ans afin de louer un appartement au Caire. Vu le montant du loyer, il doit être sympa. L'héritage aurait été providentiel pour payer ça. Sauf que Barrett ne savait pas que sa mère allait être assassinée. Donc il devait avoir d'autres moyens pour financer le projet. Ou l'aide d'une autre personne. J'ai fait un voyage scolaire en Égypte et devinez quoi? J'ai vu quelqu'un en possession du même genre de devise ici, dans le village. Ce n'est pas ce que vous imaginez. Je suis persuadé du contraire. Barrett et moi, on s'est rencontrés au mauvais moment. Ça aurait dû arriver à l'époque où on était célibataires, seulement ça s'est pas passé comme ça. Vos confidences devaient beaucoup l'intéresser. Qu'est-ce que vous insinuez? Comment Barrett, alias Equitas, pouvait-il tout savoir sur tout le monde dans le village? Comment a-t-il pu avoir accès à ces informations, Madame Ekbir? Il y a des choses, inspecteur, qu'on ne partageait pas. Il s'est montré terriblement virulent dans son dernier album. Vous savez ce qui a pu déclencher ça? Tout ce que je sais, et je vous promets que je sais vraiment rien d'autre, c'est que Barrett s'est lancé dans l'écriture du dernier album pour qu'on s'offre une nouvelle vie tous les deux. Donc il a gardé un seul et unique exemplaire dans l'idée de voler et brûler tous les autres, c'est ça? Un seul exemplaire restant sur le marché, ça peut valoir une petite fortune. Il avait l'intention de le mettre aux enchères. Une fois vendu, on serait parti. Et il ne pouvait pas le vendre puisque nous l'avions récupéré. Ça l'obligeait à aller imprimer un nouvel exemplaire. Murray n'a pas besoin de savoir tout ça, n'est-ce pas? Pensez-vous que votre mari n'est pas déjà au courant? Et maintenant, c'est Bluebell qui entre dans la danse, une maîtresse maintenue à l'écart. Qui n'avait plus la moindre chance de fuir en Égypte, puisque Barrett n'aurait jamais laissé sa mère si elle était sortie du coma. Mais encore une fois, j'en reviens à la BD que Barrett avait mise de côté. Le tueur pourrait être n'importe lequel des personnages. Mais pourquoi utiliserait-il la BD comme arme de crime? Ça jette le soupçon sur les personnages, nécessairement. Il ne savait peut-être pas ce qu'il y avait dedans. Bruce, la secrétaire médicale, une sorcière apparemment, mais je ne vois pas le lien. Même chose pour Darwin, bien qu'il soit décrit comme un voleur. Peut-être qu'il a volé les bijoux pour payer son retour dans la BD. Vous pensez que c'est lui l'auteur des faits commis il y a 2 ans? Et de quoi Timothy a-t-il peur? Tout semble se passer de façon parfaite pour lui. Le festival marche bien. Mais il a failli ne pas avoir lieu il y a 2 ans. Où a-t-il trouvé l'argent pour le financer? Et puis il y a notre vieil ami, le shérif. Un vampire. Et regardez, le voici qui plante ses crocs dans le cou de ce personnage.
personnage qui apparaît 2 fois. On le retrouve ici, en train d'humilier Murray Egbeer. Il faudrait découvrir qui est ce mystérieux personnage. Moi, je penche toujours pour Xenia. La pauvre belle-fille exploitée est maintenant l'épouse trompée. Imaginons qu'elle ait menti et connaissait l'existence du compte secret de Barrett. Elle hériterait normalement de tout ce qu'il y a dessus. Comment Barrett a pu savoir autant de choses sur ces personnes? D'où l'information pouvait-elle provenir? Police judiciaire de Coston. Monsieur Starling, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oh, Stella, tu aurais un moment, s'il te plaît? Il se trouve que... En ce moment, il y a des gens qui parlent de toi et de Timothy. De quoi parle-t-il? Ils font des insinuations. De quel genre? Il n'y a strictement rien entre nous deux. C'est plus pour ton père que pour n'importe quoi d'autre. Tu sais combien il veut garder ce poste de shérif et la dernière chose dont il a besoin, c'est qu'on répande des boniments au sujet de sa famille, tu comprends? Je sais que Timothy a une profonde affection pour toi, alors peut-être il vaut mieux le maintenir à une certaine distance pour l'instant. C'est n'importe quoi. Oh. Monsieur Starling. Combien de fois dois-je vous le répéter? C'est le shérif Starling! Ça le restera au moins pendant quelques semaines. Ensuite, je serai... Monsieur, quoi de plus dégradant que de se faire appeler monsieur? Monsieur. Excusez-moi, je suis passablement sur les nerfs en ce moment. Je vais être obligé de passer le flambeau le mois prochain. Je laisserai la place à quelqu'un d'autre. J'avais pourtant l'impression que le poste de shérif comptait beaucoup pour vous. Il compte beaucoup. Enfin, il comptait. Ce village va souffrir de mon absence. Enfin, passons. Devinez à quoi je m'occupais pendant que vous tourniez en rond et que votre enquête piétinait. J'ai procédé à des investigations extrêmement approfondies. Et finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui a filmé ceci au moment où Francesca a été assassinée. C'est la secrétaire médicale de votre femme? Ce serait le moment d'aller faire une perquisition, non? Vous pouvez nous expliquer? Je suis passé chez eux, effectivement. La porte d'entrée était grande ouverte. Et c'était après que Barrett soit passé ici voir le docteur Starling? Des tracts pour la campagne électorale avaient été emballés par erreur dans un paquet à mon nom et m'avaient été livrés. Je voulais les remettre moi-même à Xenia. Et quand vous êtes entré, il y avait quelqu'un dans la maison? En tout cas, je n'ai vu personne. Et la chambre de Francesca, vous n'y êtes pas entré? Non, inspecteur, je n'y suis pas entré. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est censé être moi? C'est scandaleux. Je vais porter plainte pour diffamation et demander réparation. Vous dites que des tracts électoraux avaient été placés dans le mauvais paquet, c'est bien ça. Cela impliquerait que vous aviez aussi passé commande auprès de l'imprimeur. En effet, j'ai commandé mes tracts. Je vais briguer le poste de shérif, moi aussi. Être le prochain shérif est une perspective qui séduit beaucoup de gens. Ne le prenez pas mal, mais c'est un titre et pas grand-chose de plus. Avez-vous rencontré les autres candidats? Lord Argo ne doit pas arrêter de pivoter dans son cercueil. C'est le meilleur shérif que le village ait jamais eu. J'ai désormais pour mission de redonner un sens à ses valeurs. Allez-vous fleurir la tombe de Conrad Argo toutes les semaines? Madame Crane? Je suis la seule personne qui veuille le faire. Juno a fait son deuil de façon trop rapide, si vous voulez mon avis. Lord Argo venait à peine de rendre l'âme qu'Isaac arrivait au galop dans la vie de sa veuve. Il a pris sa femme, il s'est installé dans sa demeure. Il a même remplacé Lord Argo au poste de shérif. Lord Argo était le shérif du comté au moment de son meurtre. Nous avons perdu quelqu'un de vraiment exceptionnel ce soir-là. Cette bataille pour le poste de shérif a l'air de mettre pas mal de monde en rogne. Vous dites que ce n'est rien de plus qu'un titre. Quelqu'un commettrait vraiment un crime pour ça? Regardez toutes ces personnes qui s'affichent fièrement dans leur costume. Ils veulent tous être dans la peau d'un autre. Vous savez ce qu'on ressent, j'imagine. On se sent différent, je confirme. Peut-être même meilleur. La chose qui m'étonne le plus, cependant, c'est qu'Isaac se retire de la course de manière aussi inopinée. Il avait fait imprimer toute sa communication. Il aimerait mieux mourir que de jeter l'éponge. Ou tuer. Oui, Fleur. J'ai réexaminé attentivement la blessure de Francesca suite au coup qu'elle a reçu à la tête. Il y a 2 ans, nous n'avions pas des techniques d'imagerie aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. Alors dites-moi,
Avez-vous entendu parler du goudron de Norvège? Je dois avouer que non. Heureusement, je connais un homme qui sait ce que c'est. Je vous enverrai aussi par SMS les dimensions de la blessure. Doucement, doucement. Calme-toi. Tout va bien se passer. Allez, donne ta patte. Je sens qu'il va m'envoyer valser, chef. Sois gentil, laisse-toi faire. Allez, vas-y, donne ta patte, donne. T'as rien à craindre, ce sera rapide. Tout va bien se passer. Vas-y, donne ta... Il veut pas. On y retourne. Allez. Je vous ai donné Rousse. Pourquoi est-ce que vous ne l'arrêtez pas? Où étiez-vous le soir où Francesca a été blessée à la tête et dépouillée de ses bijoux? Qu'est-ce que ça a à voir avec Rousse Crane? Notre médecin légiste a réexaminé la blessure que Francesca a reçue à la tête. Qu'est-ce que le goudron de Norvège évoque pour vous, monsieur Starling? C'est une substance qu'il faut appliquer sous les sabots des chevaux. Ça recouvre la semelle et la protège des infections bactériennes. Des traces microscopiques de ce goudron ont été trouvées sur Francesca. Et par précaution, nous avons mesuré la taille des sabots de votre cheval. Ça correspond en tout point au contour de la fracture de son crâne. Monsieur Starling, que s'est-il passé au moment où Conrad Argo a été assassiné? Racontez-nous le déroulement de la soirée. Isaac? Juno, je suis vraiment profondément désolé. C'était un accident, je le jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde. J'avais des sentiments pour Juno depuis longtemps. À tel point qu'il m'arrivait parfois de partir à cheval et de passer devant sa maison, dans l'espoir de la rencontrer. Vous êtes parfaitement ridicule. Je le dirai à mon frère. Et c'est avec un immense plaisir qu'il ruinera votre réputation. Je me suis affolé. Il fallait que je m'éloigne sans perdre une seconde. Mais vous avez quand même pris le temps de dépouiller Francesca de ses bijoux. Oui, c'est exact. Pourtant, vous venez de dire que vous avez paniqué et que vous êtes parti de façon précipitée. Je n'allais pas avouer d'emblée que j'avais commis ce vol. Mais à présent, vous l'avouez. Absolument. Effectivement, je voulais que ça ressemble à un vol avec violence. Tu as laissé Francesca mourir? Et tu as quand même eu le culot de me demander en mariage? Je t'aimais, Juno. Et je t'aime encore et je t'aimerai toujours. Il va falloir nous dire où vous étiez au moment de la mort de Francesca et de Barrett. Où j'étais? Je pourrais vous fournir tous les alibis nécessaires. Je n'y suis pour rien, je le jure. Vous serez néanmoins mis en examen pour les coups infligés à Francesca. Et le vol de bijoux. Emmenez Monsieur Starling, Winter. Papa! Tu vois, c'est une bonne BD. Je ne vois rien d'autre là-dedans que l'histoire d'un petit garçon qui veut voler. Ça me donne étonnamment une impression de déjà-vu. Tu n'y connais rien. T'as pas vu Stella? Comment? Elle répond pas au téléphone. Non, chérie, je ne l'ai pas vue. Laisse-la un peu tranquille. Elle vit un moment difficile. En un mot commençant, à cause de son arthrite, Barrett était dans l'incapacité de dessiner le dernier numéro d'Equitas. Ses capacités motrices n'étaient pas complètes. Du moins pas suffisantes pour dessiner ce qu'on voit dans cette BD. Tout bien considéré, est-ce que Barrett a pu entrer chez Lord Argo par effraction? Le cambrioleur a utilisé un coupe-verre assez sophistiqué. Je suis certaine que Barrett aurait eu toutes les difficultés du monde pour le manier avec précision. Donc il aurait eu besoin d'un complice. Stanley avec Jack Kirby.
Vous m'avez. Mais enfin, bref. Merci. Je sais pas trop par où commencer. Merci. Ça fait un petit moment que je sors pas. J'ai vécu enfermé. J'étais pas en prison, bien sûr, je vous rassure, mais je travaillais. Un nouvel album. Ce nouvel album, j'ai souvent pensé qu'il verrait jamais le jour. La femme interdite. Une double facette. Top modèle le jour, la pire des pécheresses la nuit. Allez, dehors! Allez! Ça va, lâchez-moi! Doucement, messieurs, doucement, calmez-vous. Jérôme, vous avez tenu combien de temps là-bas? 5 minutes? J'ai pas pu m'en empêcher, elle est absolument splendide. De qui parlez-vous? De la femme interdite, le nouveau personnage de Darwin, je devais la prendre en photo. C'est Francesca Lowndes. Madame Lowndes, Barrett a-t-il jamais proposé à Darwin Chipping de venir chez vous? Lui a-t-il parlé ou l'a-t-il rencontré, tout simplement? Non, pas que je sache. Même pas avant que Francesca ne tombe dans le coma, il y a 2 ans? Si, attendez. Une fois, il est venu au café. Mais c'était pour voir Francesca, pas Barrett. Vous savez de quoi ils ont parlé? Eh bien, j'ai entendu qu'il avait l'intention de faire un nouvel album, d'après l'avis de Francesca. Et elle a refusé. Je ne suis pas un album de BD, c'est ce qu'elle a dit. Tant que je brillerai de toute ma gloire et ma beauté. J'ai comme l'impression que vous ne rêvez plus de devenir shérif. Tout ce que je voulais, c'est me faire à nouveau remarquer par Barrett. Excusez-moi. Apparemment, Darwin n'a pas écouté Francesca. Et le voilà maintenant qui revient sur le devant de la scène avec ce nouvel album, et tout ça grâce à une femme assassinée. J'ai du mal à croire que vous ayez été autorisé à utiliser l'image de Francesca. C'est pas elle. D'où vient cette idée, franchement? C'est clairement elle, monsieur Chipping. Je doute qu'il y ait un seul habitant du village qui ne soit pas d'accord avec ça. Et la moitié d'entre eux étaient à votre conférence. Oh, et soit dit en passant, je vous admire beaucoup. Je tenais vraiment à ce que vous le sachiez. 5 années sans créer quoi que ce soit, ça a dû être une vraie traversée du désert. Sans inspiration, on peut strictement rien faire. Justement, que pouvait-il y avoir dans le passé de Francesca qui vous attirait à ce point? Les fêtes en compagnie des plus grands noms du rock ou du cinéma, les innombrables arrestations. Il devait y avoir assez de matière pour une centaine de numéros. Francesca était quelqu'un de très spécial, d'exceptionnel. C'était une femme hors du commun, réellement imposante. De la dynamite. Elle était un ruissellement de poussière d'étoiles. Comment je pouvais ne pas être inspiré? Malgré tout, elle vous a dit non. Et vous venez présenter, en dépit de son refus, un nouveau personnage qui s'inspire d'elle. Mettez-vous un peu à ma place. J'ai quand même travaillé pendant 2 ans pour réaliser cet album. Je me suis donné à fond. Et maintenant, elle continue de vivre grâce à ça. Je ne suis pas sûr que ce soit d'un grand réconfort pour elle. Je suis tombé amoureux de mon nouveau personnage. Autant que je sache, c'est pas un crime. S'il est prouvé que vous étiez au chevet de Francesca ou dans l'atelier de Barrett quand ils sont morts, ce sera incontestablement un crime. Bon, je l'admets, j'ai vu Barrett, au moment où il sortait de sa maison. Mais je l'ai vu revenir chez lui une demi-heure plus tard. J'ai rien fait d'autre. Vous et moi avons un point commun, inspecteur. Nous regardons de manière attentive le monde qui nous entoure en prenant toujours soin de pas trop nous en approcher. C'est le seul moyen d'en saisir de façon complète toutes les subtilités.
Une demi-heure. Pourquoi Barrett a mis tout ce temps pour revenir chez lui? Même Ruth, la secrétaire médicale, est arrivée là-bas avant lui. Il s'est arrêté pour appeler le docteur Starling. Oui, mais elle n'a pas pris l'appel. Pour revenir du cabinet médical chez lui, il a dû marcher. Il a traversé la place du village. Et il a dû passer devant le stand de Murray, où devait se trouver également Bluebell. Imaginons qu'il se soit arrêté pour lui dire que sa mère était sortie du coma. C'était donc la fin de son rêve égyptien. Elle se rend directement chez les Lands afin de tuer Francesca parce que la mère de Barrett est le seul obstacle à la réalisation de ce projet. Bluebell avait un mobile et avait aussi une opportunité. Puis elle a tué Barrett parce qu'il refusait malgré tout de quitter le pays avec elle. Rien n'arrête une femme en colère, Winter. Madame McBeer. Vous allez quelque part? Je sais pas ce qu'il y a de pire. Que Bluebell ait une liaison avec mon meilleur pote ou qu'elle me dénonce. Votre femme a fourni un alibi en ce qui concerne la mort de Francesca. Elle travaillait sur votre stand. Elle affirme aussi que c'est vous qui avez acheté les bijoux de Francesca. Ils m'ont coûté une blinde. Je me collerai des baffes d'avoir fait ça. Murray, nous allons vous mettre en examen pour recel de marchandises volées. Nous avons arrêté Isaac qui, sans aucun doute, le confirmera auprès de nous. Lui aussi? Vous allez m'inculper pour chantage en plus? Pour chantage? C'est le seul moyen que j'ai pu trouver pour qu'il me donne un coup de main pour devenir shérif. Vous avez utilisé les bijoux volés comme moyen de pression pour inciter Isaac à ne pas maintenir sa candidature. J'ai eu tort d'acheter les bijoux à cette fille, bien sûr. Mais ça me permettait de faire pression sur Isaac. Quand vous dites cette fille... Stella. C'est elle qui a volé les bijoux de Francesca. C'est Stella. Y a quelqu'un? Si ça peut vous consoler, votre père a tout mis en œuvre pour cacher ce que vous avez fait. Stella. Non, ne le dites pas. Je ne veux pas l'entendre. 2 ans maintenant que je me déteste pour avoir fait ce que j'ai fait. Il faut quand même que je sache exactement comment les bijoux de Francesca ont fini entre vos mains. Papa, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je crois qu'elle est morte. Aide-moi, Stella. Aide-moi. J'ai dit à mon père de partir au plus vite. Et que j'allais faire ce que je pourrais. Je priais pour que Francesca ait simplement perdu connaissance. Et qu'elle se souvienne pas de ce qui s'était passé. J'ai entendu un bruit de vitre cassée, alors j'ai dû faire vite. J'ai rien fait d'autre, je vous le jure. C'est plus grave que ça, Stella. Vous avez volé cette femme et vous l'avez laissée agonisante. Mais pourquoi avez-vous vendu les bijoux à quelqu'un du village? Vous alliez forcément vous attirer des ennuis. Au début, je pensais les jeter à la rivière. Mais ensuite, Oui? Tim avait besoin d'argent pour le festival. Impuissant, il le regardait mourir. Pourtant, Conrad Argo avait assez d'argent pour financer le projet. Son père n'aimait pas les bandes dessinées. Pour lui, c'était un truc de cinglé. Chef, j'ai entendu toute votre conversation. C'était un peu étouffé, mais... Je parie que ce n'est plus étouffé maintenant.
C'est donc par ce moyen que Barrett trouvait ses idées pour ses scénarios de BD. Normal qu'il n'ait jamais fait réparer l'air conditionné, puisqu'en venant ici, il pouvait tranquillement espionner les conversations. Quand Barrett a-t-il fait appel à vous pour achever sa toute dernière BD? Barrett avait le projet de quitter le pays avec Bluebell. Mais il n'arrivait pas à finir d'écrire le dernier numéro. Il en avait besoin parce qu'il voulait le vendre. Seulement quand je les aurais tous brûlés sauf un. Vous avez donc simulé le cambriolage de votre maison pour Barrett. Je suis perplexe, Stella. Quel avantage alliez-vous en retirer? Barrett allait quitter le pays pour le Caire. Ça allait faire de moi le nouvel Equitas. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? J'imagine en effet. Pour quelqu'un qui a dessiné son propre père sous les traits d'un vampire sanguinaire. J'en suis pas fière pour autant. J'ai même fait de Tim un affreux personnage. Mais il ne devait y avoir qu'un seul exemplaire qu'un collectionneur privé aurait acheté. Il n'aurait été vu pratiquement par personne. Pourquoi a-t-il voulu diaboliser autant de gens à travers cette BD? Dessiner ces personnes telles qu'elles étaient vraiment pour lui. Finalement, il faisait tomber tous les masques. J'ai une dernière question au sujet de la BD. Un personnage y est montré que nous ne parvenons pas à identifier. C'est lui qui apparaît 2 fois. Je n'ai pas vraiment réussi, mais c'est Lord Conrad Argo. Attention, chef, c'est assez addictif. Murray nous a dit qu'il voulait faire payer à Lord Argo ce qu'il lui avait fait la première fois qu'il avait brigué le poste de shérif. Mais Argo est un héros au village, tout le monde l'adore. Pas vraiment, si l'on en croit cette BD. On pourrait très bien imaginer qu'il y a 2 ans, Murray a réussi à se venger de lui. J'ai peur de le casser. Ah non, ce serait dommage de l'abîmer. T'as vraiment rien à craindre. Hé! Oh non, mais qu'est-ce que c'est ça? Salut. Salut. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. Attends, il faut que je te dise quelque chose. Non, moi d'abord. Tu ne sais pas vraiment qui tu viens d'embrasser. Murray saura mieux vous renseigner. Laissez-moi votre téléphone. Comment t'as pu me faire un truc pareil? C'est vraiment pas juste! Arrête! J'ai jamais ce que je mérite! Murray, arrête! J'en ai marre! Arrête! S'il te plaît, Murray, arrête! C'est pas juste! Murray! J'en ai marre! Oh, calme-toi. C'est pas juste! Murray. Je suis le héros de personne, hein, tu penses aussi. Murray, vous aviez un mobile pour vouloir assassiner Lord Argo ainsi que Barrett. Ce meilleur ami qui vous a pris votre femme. Mais qu'est-ce que Lord Argo a bien pu vous faire précisément? Vous savez quelle personne j'étais avant? J'étais mieux que ce que je suis devenu, c'est sûr. J'avais une merveilleuse femme. Un projet d'affaires formidable. Mais j'ai brigué le mandat de shérif et ce type a tout fait pour m'éliminer. Il a convaincu tous mes investisseurs de me laisser tomber. J'ai perdu un brillant avenir. Et j'ai sûrement perdu Bluebell à ce moment-là. Il devait vous considérer comme un rival de premier plan. Pas vraiment. Il l'a fait parce qu'il le pouvait. Ça correspond pas à la description qu'on nous donne de lui.
Je veux dire, Timothy a partiellement renommé le festival en l'honneur de son père. En son honneur, vous dites? Il l'a fait pour se moquer de son père. Ce type-là avait le festival en horreur. Monsieur Barnaby, votre femme m'a dit que vous aviez lu ma BD. Je l'ai lu, c'est exact, mais je n'ai pas trop le temps en ce moment. Mais vous l'avez aimé? Oui, absolument. Qui n'aimerait pas être capable de voler? Vous pensez que ça parle pas d'autre chose? Ce serait vraiment nul si ça se limitait qu'à ça. Je n'ai pas le temps, je suis en plein travail, Jérôme. Ce petit garçon veut devenir un super-héros pour que son père soit fier de lui. Et c'est pour ça qu'il essaie de voler. Il tombe et il va évidemment s'écraser comme une masse quand son père surgit en fendant l'air et le rattrape au vol. Son père voulait le préserver. Et c'est pour ça qu'il lui cachait ses super-pouvoirs. Il craignait qu'en voyant ce qu'il était capable de faire, son fils se sente encore plus minable. Madame Barnaby a raison. Vous avez réellement du talent. Excusez-moi. Winter, venez me retrouver au Barnum. Il y a 2 choses que vous allez devoir m'apporter. La réponse se trouve dans la dernière BD. Merci. Timothy, nous avons eu droit à 3 versions différentes des faits qui se sont déroulés le soir où Lord Argo est décédé. Mais on ne parle de vous dans aucune des 3. C'est curieux, puisque vous habitiez là-bas à l'époque. J'y étais pas ce soir-là, c'est tout. Où étiez-vous alors? J'étais parti. Vous étiez parti la veille du début du festival? Malgré les problèmes d'organisation? Mon Dieu, ce sont les dégâts que Murray a causés. Ah, Dr. Starling, j'étais en train de demander à votre fils où il était le soir où Lord Argo a été tué. Le fait est que... il y a des zones d'ombre dans cette affaire. Francesca se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors que vous veniez juste de découvrir le corps de son frère assassiné. Le cheval d'Isaac se braque en entendant le cri. Isaac est pris de panique, mais Stella lui dit de partir. Elle s'occupera du reste. Et c'est là que Stella entend un bruit de vitre cassée. Je ne vois pas où vous voulez en venir. La vitre de la fenêtre n'a été cassée qu'après que le meurtrier a fait intrusion dans la maison. Je vous l'ai dit, inspecteur, j'ai trouvé Conrad. Je me suis précipitée dehors. J'ai appelé les secours. Mais vous êtes médecin. En toute logique, vous auriez dû rester auprès de votre mari et faire le maximum pour le maintenir en vie, au moins jusqu'à l'arrivée des secours. Pourquoi l'avez-vous abandonné pour téléphoner à l'extérieur de la maison? Vous pouviez parfaitement appeler les secours depuis la maison. Il manque quelque chose dans votre histoire. À moins qu'il ne s'agisse de quelqu'un.
je suis désolée, c'est n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Timothy n'était pas à la maison. Vous auriez dû voir Stella à l'extérieur de la maison seulement. Vous étiez toujours à l'intérieur, occupé avec Timothy. Vous n'aviez qu'une idée en tête, trouver le moyen de l'éloigner aussi vite et aussi loin que possible de la scène de crime. Va-t'en. Va-t'en avant que ta tante ne se rende compte que tu étais là. Ensuite, il fallait que vous donniez à la scène l'apparence d'un cambriolage. Oui, envoyez la police. Et une ambulance aussi. L'adresse. Laisse tomber. C'est devenu insupportable, j'en peux plus. Au début, je pensais que vous aviez renommé le festival pour honorer la mémoire de votre père. Ça lui inspirait que du mépris et du dégoût. Je me donnais tant de mal pour maintenir le festival en vie. Il se fichait de mes projets. Il trouvait toujours le moyen de se moquer de moi. J'avais le tisonnier dans la main avant même de me rendre compte que... Mais je vous le jure, inspecteur, j'ai fait de mal à personne d'autre. Ni à ma tante, ni à Barrett. Je sais que ce n'est pas vous, Timothy. Docteur Starling, Barrett vous a appelé quand sa mère s'est réveillée. Oui, mais je n'ai pas répondu. Mais vous l'avez vu traverser la place du village, tout excité, se frayant un chemin à travers la foule. Non. Et vous n'avez eu alors qu'une idée en tête. Vous avez envisagé la possibilité que si Francesca avait vu Timothy le soir où celui-ci a tué son père, ça lui reviendrait certainement en mémoire. Vous ne vouliez pas que le secret soit dévoilé. Barrett a déclaré que ce mouchoir de poche lui appartenait, mais il était bouleversé. Il ne l'a pas véritablement regardé. En vérité, il appartenait à votre défunt mari. Maman allait tout le temps là-bas. Elle a pu le faire tomber n'importe quand. Dis-leur, maman. Vous aviez une fenêtre étroite pour agir. Vous deviez absolument aller chez les Landes. Elle était chez un patient. Elle dit être allée en voiture à ce rendez-vous. Oui, c'était dans le village voisin. Pendant le festival de la BD, il est impossible d'aller où que ce soit en voiture. On ne peut ni entrer ni sortir du village. Nous avons interrogé votre patient. Vous n'êtes pas allé le voir. Maman, la prise électrique de l'assistance respiratoire avait été nettoyée. Avez-vous fait tomber le mouchoir de poche quand vous avez brusquement entendu Francesca se réveiller? Il faut que tu dises quelque chose, maman. Réponds. Tu vas pas les laisser t'accuser. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'il m'a fallu supporter. Tout le monde considérait Conrad comme un véritable héros. Mais c'était tout le contraire. C'était un homme brutal. Le tisonnier, c'est moi qui aurais pu l'avoir en main et le brandir pour le tuer. J'aurais même préféré. Je ne pouvais pas être sûre de ce que Francesca avait vu ou pas vu. Je n'avais aucun moyen de savoir si elle avait vu Timothy partir de la maison en courant. Mais elle avait sombré dans le coma et je me suis dit que le secret de mon fils serait bien gardé. Quand j'ai su que Francesca était en train de sortir du coma, le plus abominable des cauchemars allait bientôt se réaliser. Je m'en suis terriblement voulu, mais je pensais que ça n'irait pas plus loin. Mais maman... Jusqu'au moment où Barrett m'a appelé et il a dit qu'il savait. Il a dit qu'il se souvenait parfaitement du mouchoir de poche. Vous le lui aviez montré. Et il a ajouté qu'il avait toutes les peines du monde à le croire. Mais il savait que c'était moi. Mais maman... Moi non plus. J'arrive pas à le croire. Je comprends pas. Mais pourquoi t'as fait une chose pareille? C'est ce que font tous les parents, Timothy. Ils protègent leurs enfants coûte que coûte. Il fallait que je te protège, c'est vrai. Quitte à réduire au silence tous ceux qui pouvaient te menacer. Maman, où est Stella? Où elle est? Je t'en prie. Docteur Starling. Stella! Stella! Stella!
Ça va aller. Je vous tiens. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Respirez. 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 Vous voyez, vous m'avez montré le chemin, inspecteur. Il ne faut pas jeter l'éponge, mais tenir bon jusqu'à la victoire. Vous savez, vous êtes une source d'inspiration. J'aimerais en discuter plus amplement avec vous, si vous permettez. Je ne suis pas certain qu'une personne Le personnage, comme moi... un simple faire-valoir, persécuté, exploité, brimé le jour et la nuit venue, un super-héros justicier. Fiction, Winter. C'est de plus en plus difficile de distinguer la fiction de la réalité. J'imagine que c'est dans ces cas-là qu'on doit intervenir, chef.